Le coup de tocsin. Je suis très heureuse de recevoir Alexandre Culinger-Proval. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Et avocat au barreau de Paris, je le disais tout à l'heure. Quel est votre sujet? Écoutez Clémence, ce matin j'ai décidé de faire grève, Ah, parce que j'en ai marre. Donc je vais vous parler de Tintin D'accord. et Bijoux de la Castafiore. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un passage au début, il y a un camp de Romanichel, alors c'est le terme qui est employé dans la bande dessinée. Le capitaine Haddock voit ce camp, donc ce sont des bohémiens, et il dit à un de ces braves gens, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller vous établir ailleurs que sur ce terrain rempli de détritus. C'est très malsain. Et le monsieur doit lui répondre, parce que monsieur imagine que cet endroit, c'est nous qui l'avons choisi. Monsieur se figure que ça nous plaît de vivre parmi les ordures. Bon, vous l'avez compris, c'était une petite blague matinale, mais parce que le sujet que je voulais évoquer, c'est-à-dire le DPE, le diagnostic de performance énergétique, m'a fait penser à ce petit passage de Tintin. Oui, il nous s'imagine, nos braves gouvernants, que nous aimons à choisir des logements dans lesquels il y aurait une consommation énergétique énorme, des frais de chauffage énormes, qu'on préfère un logement froid qu'un logement chaud, un logement mal isolé, pardon, un logement bien isolé et moderne, etc., etc. Eh bien, ces abrutis ont trouvé comme solution à tous nos problèmes le fameux diagnostic de performance énergétique, le DPE. Alors, si ce n'était que ça serait pas si mal, mais vos auditeurs le savent. Maintenant, il y a une obligation de se soumettre à ce diagnostic, notamment pour mettre en location et en vente les biens immobiliers, ce qui fait, et avec une certaine note, hein, si vous n'êtes pas dans les bonnes notes, vous n'avez pas le droit de les mettre en vente ou Ouais. de les mettre en location. Ce qui fait que il y a tout un tas de biens qui ne sont plus rénovés du tout et qui ne Mm. sont plus du tout sur le marché, ou en Mm. tout cas qui sont sur le marché noir et illégal avec plus aucune protection. Oui, on avait déjà parlé, c'est une atteinte Euh, directe au droit de propriété. Absolument, on en a déjà parlé, c'est un de nos petits dada ici, la défense de la propriété privée, mais comme on disait dans Le Parrain, après tout, on n'est pas communiste. Mm. Bref, donc cette bonne idée, on a entraîné d'autres, c'est-à-dire que il faut établir des diagnostics et donc payer des gens. Alors, je vous dis payer, hein, c'est comme avec François Hollande, hein, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Non, c'est pas Mm. gratuit, c'est nous qui payons, donc les propriétaires et donc les acheteurs et donc les locataires derrière qui payent leur fameux diagnostic. Le problème, c'est que comme la plupart des biens en France eh bien, sont pas très bien isolés ou mal chauffés, etc., selon les critères du gouvernement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fraude. Et notre magnifique ministre du Logement, Valérie Létard, s'est rendu compte qu'il y avait des fraudes. Alors là-dessus, ils sont très très performants et Ouais. ils ont calculé qu'en 2024, il y avait 70 000 fraudes sur le diagnostic de performance énergétique. Alors, petit rappel de chiffres, en 2024, il y a eu 700 000 à peu près 700 000 ventes de biens immobiliers. Donc on est à peu près sur 10% de fraude attestée. Pour mémoire, en 2021, il y avait 1,2 million de ventes de biens immobiliers. Donc en 4 ans, le marché immobilier en France a chuté de 50%. C'est absolument Ah, c'est énorme, énorme. oui. En 2008, on était au cœur de la crise immobilière. La baisse était 2 fois moindre du marché immobilier. Donc, il y a des fraudes, évidemment. Quand vous demandez des tampons pour pouvoir vivre, c'est-à-dire mettre vos biens en location ou vendre et acheter des biens, Oui. je rappelle que la plupart des biens en vente, c'est pas des énormes capitalistes, hein, c'est des gens qui investissent dans un petit appartement, une petite maison pour pouvoir se payer un complément de retraite. C'est eux qui payent leurs travaux, donc qui payent les artisans du coin qui bossent et Mm. qui vivent avec leur travail et qui permettent à des gens de pouvoir se loger accessoirement et donc de ne pas se retrouver dans la rue ou dehors où il fait plus froid que sous un toit, même quand il y a une mauvaise déperdition d'énergie. Mm. Bref, et je m'énerve un peu, Clémence, parce que tout ça est ubuesque comme d'habitude. Donc, cette brave ministre de Monsieur Bayrou, qui est encore en place grâce à tous les collaborateurs du système, que je ne viserai pas, au lieu de se dire que c'est une nannerie, pour ne pas employer de mots plus grossiers, et de supprimer ces DPE qui ne servent à rien, c'est dit que non, il va falloir renforcer les contrôles et les sanctions.
Donc, ils sont décidés à mettre en place l'intelligence artificielle. Alors, je cite un article de Actu Environnement, hein, pour préciser à vos éditeurs, pour mieux détecter les diagnostics suspects. Alors, en fait, ils vont, grâce à l'IA, détecter les diagnostics suspects. On se demande pourquoi ils ne font pas les diagnostics directement via IA s'ils savent détecter les diagnostics suspects. Mettre en place des QR codes sur les diagnostics et les diagnostiqueurs, augmenter les contrôles une fois par an, mettre en place un ordre des diagnostiqueurs. Alors, j'ai rien contre les ordres professionnels en particulier, enfin, étant moi-même avocat. Simplement, je rappelle à nos auditeurs qu'un ordre, donc ce sont des gens, et c'est des gens qu'on paye avec nos cotisations, mais quand on paye cet ordre, c'est prélevé sur nos revenus. Donc derrière, ça impacte évidemment sur le prix qu'on facture à nos clients. C'est comme les charges, les impôts, etc., l'URSSAF, enfin n'importe quel entrepreneur le sait, quand on augmente vos charges, eh bien vous impactez tout ça sur les revenus. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir mis en location ou d'avoir vendu, parce que c'est obligatoire pour mettre en location ou en vente, hein, pas pour louer ou pour vendre, mais pour mettre à l'agence immobilière, il vous faut le DP. Il faut que vous alliez donc voir ce fameux diagnostiquaire, payer c'est en moyenne à peu près 500 € par diagnostic. Donc en plus, vous avez tous les autres diagnostics, amiante, plomb, etc. etc. Oui. Voilà, donc ça va encore augmenter la facture, ça va augmenter les contrôles. Donc les contrôles sur le contrôle du bien que vous pouvez ou pas mettre sur le marché, Oui. avec un marché en chute. Bref, voilà, je vous ai donné quelques chiffres. C'était un petit coup de gueule du matin, encore une atteinte évidente à la liberté, à la propriété privée, encore une norme sur une norme sur une norme, Oui. encore une augmentation des prix. Au lieu de supprimer tout ça purement et simplement en se disant que c'est peut-être une ânerie, parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai dit en introduction, il suffit de faire le tour du propriétaire, on n'est pas des enfants, enfin je veux dire, on voit bien quand une maison est rénovée ou pas, on peut demander les 4 dernières, ou enfin les factures d'électricité sur un an, Évidemment. ou de gaz, ou de fuel, pour Et savoir puis à c'est peu une près façon si de on est bien négocier chauffé. une maison qui est mal isolée. Vous dites, bah, écoutez, dans ce cas, vous me la vendez moins cher et puis je ferai moi-même les Évidemment, travaux. Et puis voilà, comme, ça s'appelle le bon sens. évidemment. Et puis, encore une fois, j'ai envie de vous dire, oui, c'est mieux d'avoir une maison avec un bon chauffage et bien isolé. Mais c'est mieux d'avoir une maison. Mm. Voilà. Et d'autant Et plus qu'ils vont quand, interdire le poêle. Donc, c'est-à-dire que le bon chauffage, mais en tout cas pas le poêle, donc pas le bois. Donc, l'électricité qui dépend désormais de plus en plus des éoliennes. Enfin bon, oui, oui, ou oui. alors Mais alors, ce qui de est dommage, partenaires c'est stratégiques avec lesquels qu'on on a. n'arrive pas à recycler la connerie de tous ces gens. Parce que si on pouvait brûler ça au lieu de brûler du fioul ou du gaz russe, on ferait Fortune. énormément d'économies parce que là, ils en ont à profusion Oui, dans alors, et juste un dans cet mot environnement. pour finir, on a bien compris, puisque vous parlez de cette IA pour diagnostiquer les diagnostics suspects du DPE, donc du diagnostic performance énergétique. Christophe Demerson, qu'on connaît bien ici et qui est défenseur des petits propriétaires, expliquait que déjà en soi, le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, est lui-même suspect en soi. Il est déjà bourré de défauts et de contresens. En expliquant d'ailleurs, il donnait des exemples que les petites surfaces, notamment les petits studios, avaient forcément en gros un très mauvais diagnostic énergétique du fait de leur taille. Et donc on n'est pas du tout... En fait, qu'ils commencent par analyser eux-mêmes leur propre diagnostic avant d'aller Oui, embêter les autres. il y a un problème, par exemple, c'est que ça se fonde sur les surfaces et pas sur les volumes. Oui, Enfin, on a énormément de problèmes. Mais c'est comme d'habitude avec l'administration. C'est-à-dire que vous avez des gens dans des bureaux qui manifestement n'ont jamais construit un immeuble, n'ont jamais vendu un immeuble, n'ont jamais pratiqué ne serait-ce ou le contentieux. oui, ou Moi ne sont pas dans la vie active, quoi. Oui. exactement, et qui vous disent ah bah voilà, c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Supprimez cette saloperie. Supprimez-vous vous-même au sens figuré, hein. Mhm. Ça nous fera des économies et ça nous fera des vacances et on pourra lire Tintin tranquille. Le Great Reset, mais contre l'administration. Merci beaucoup, Alexandre Cunage de Preval. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.